Coucou les amis, bienvenue pour le tirage du week-end du 13 et 14 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Et j'ai un tout petit message que j'ai eu juste avant de faire cette vidéo. Il y a une notion de par rapport au karma et par rapport au fait que on a toujours besoin de comprendre les choses. Et le message que j'ai eu, c'est que des fois on comprend pas. On comprend pas pourquoi on a eu telle ou telle chose, pourquoi on vit telle ou telle chose, pourquoi. Et le message est qu'on ne peut pas toujours savoir ni connaître tout ce qui se passe. Tout n'est pas fait pour être compris, mais pour être vécu. Voilà. On n'aura pas toujours d'explication à ce qu'on vit, mais ça sera toujours dans le but d'évolution. Voilà. Donc j'espère que ce message pourra parler à quelqu'un. Mais voilà, tout n'est pas fait pour être compris et il doit être vécu à ce moment-là. D'accord? Soit vous avez des compréhensions plus tard, soit vous n'en aurez jamais, mais c'est parfois essentiel à notre évolution. De toute manière, rien n'est fait par hasard. C'est parfois difficile à comprendre, hein, mais voilà, rien n'est fait par hasard. Tirage du week-end. Allez, c'est parti. Du 13-14 janvier. Quel est le message de l'univers pour le 13 et 14 janvier? Nous avons l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. D'accord. Bon, ça c'est clair. Et ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Bon, ben c'est pour ceux qui étaient un peu perturbés. C'est fait. Donc, votre situation n'est pas bloquée. Soyez pas dans le stress, tout va bien. Tout est bien fait. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour message du week-end pour nos amis YouTubers? Ceux qui arrivent à quels sont les messages? Ceux qui regardent cette chaîne. Hop, on y va. Ici, on a le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Il y a une notion de stress quand même, on voit. Hein. On vous dit de vous fier à votre intuition, de ne pas vous inquiéter, de que voilà, que la situation n'est pas bloquée, mais vous êtes quand même en mode guerrier, en mode stress. Soyez sans peur et tenez bon. Voilà ce qu'on vous dit. Cette notion de, comme on le disait dans les énergies de ce matin, cette notion de temps. Le temps est nécessaire, donc cela vous paraît compliqué pour vous, d'accord? Mais voilà, c'est un travail du quotidien, hein, c'est sans jugement. Il faut apprendre, laisser le temps au temps et laisser ce temps de transformation se faire. Voilà ce qu'on me dit. Et tenez bon. Ici, flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Bon ben voilà, ça y est. Détendez-vous, tout va bien. Détendez-vous, c'est-à-dire que c'est peut-être cette notion de peur de l'inconnu aussi, pourquoi pas. Cette notion de transformation, il y a des nouvelles choses qui arrivent, on est dans un nouveau cycle, et c'est vrai qu'une situation vous demande peut-être de vous fier à votre intuition, parce que vous ne pouvez pas tout avoir dans les guidances, tous les messages, tout, vous devez ressentir les choses, votre intuition, vos émotions sont là pour comme alerte, hein, sont là comme guide, et on vous dit de vous y fier, parce que de toute manière vous ne pouvez pas contrôler tout par les guidances et par contrôler votre destin. Donc faites confiance à l'univers, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez en paix, d'accord? Soyez pas en mode guerrier, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure? Soyez, voilà, sans peur, en paix, tenez bon, restez dans vos énergies et vous attirerez à vous l'abondance, d'accord? Allez, on va aller voir. Il y avait une forme d'enfermement, on parle de chance par rapport à ça. Peut-être un blocage émotionnel, c'est pour ça qu'on me demande de vous dire que de pas avoir peur d'être en paix.
il y a un déblocage ou une chance sur un blocage. Vous allez peut-être en savoir un petit peu plus, peut-être que vous avez été, le message que je vous ai dit en début de guidance, peut-être était que tout ne peut pas être compris, mais peut-être que vous allez avoir une compréhension ce week-end de certaines choses. Peut-être pas tout, mais et que cette compréhension va vous permettre d'être en paix. On va aller voir. Et de fier à son intuition. Bon, ici on peut parler de méfiance. De méfiance, je sais pas si ce renard-là, il est en notion avec le travail. Non, on est vraiment dans une forme de peut-être de manipulation. On va aller voir. Une ruse, une méfiance. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la méfiance. On va aller voir. On va aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quelqu'un qui est une forme d'isolement ici. Hein, on peut parler de fait d'être sur ouais, quelqu'un qui était dans une forme de retraite ou de repos, d'isolement, quelqu'un qui est en ruse. J'ai trop de cartes. Il y a une forme de montagne avec des blocages. On va aller voir. Bon. Il n'est pas facile à touiller. Bon, je prends. Allez, hop. Donc voilà, il y a une ouverture, il y a un blocage, comme on a vu tout à l'heure, une chance sur une situation qui était bloquée, qu'on vous dit. Et là, on va parler d'une forme d'ouverture par rapport à une personne qui serait un petit peu dans la ruse, de comment quelqu'un ici qui se trouve isolé, qui se trouve peut-être en repos forcé suite à un arrêt de travail, etc. Et qui se retrouve bloqué et qui cherche une ruse, qui calcule. Je pourrais pas dire que c'est forcément négatif. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à une forme de stratégie pour trouver une ouverture. Une ouverture à la communication. On parle de soleil, hein, d'accord? Donc peut-être une personne va trouver euh, une idée ou va avoir une lumière par rapport à une stratégie. Ici, il me semble qu'on parle du consultant. Ok. On parle de tristesse, hein. Là, on parle de vraiment... vous voyez, c'est comme si je vois, voilà, une énergie, une deuxième énergie. Là, on a le soleil, le consultant, donc vous êtes dans une forme de lumière et on voit ici quelqu'un dans une forme d'isolement et cherche par tous les moyens à avoir une ouverture avec vous, une ouverture de communication. Comment revenir? Plutôt d'être tout simplement, en fait, dans l'expression, dans son authenticité. Voilà, il est toujours, comment dire, naturel de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, d'accord? Mais pour ceux qui ont des blocages émotionnels, certains sont incapables de sortir une émotion, un ressenti, voilà. Et pourtant, c'est tellement libérateur de pouvoir le dire et d'assumer en fait ce que l'on ressent, de ce que l'on est dans notre authenticité. Et ici, il y a une première énergie qui est dans un calcul, une recherche de communication, de stratégie. Et ici, on a vous, le consultant qui est dans la lumière, qui est dans le rayonnement, qui est dans l'écoute, qui est dans la compréhension. Et, et c'est ce qu'on va vous demander ici. Ça rejoint un petit peu les énergies qu'on avait ce matin, qui est d'être dans l'accueil. Hein, comme je disais, des personnes qui ne sont pas forcément du même niveau énergétique que vous, et on vous demande d'être dans l'accueil, d'être dans la bienveillance par rapport à cette ouverture, par rapport à quelqu'un qui aurait essayé une ruse,
qui essaye de trouver par tous les moyens une communication, et on vous demande d'être dans l'accueil. Alors, ici, j'ai le questionnement, le doute. Il y a plein de questions qui sont en suspens, plein de maudits. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut compléter? Non. Trop de cartes. J'ai du mal à touiller celui-ci. Il est génial, il est très beau, mais je suis pas à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bon. Il y a un doute. Il y aura forcément un choix à faire par rapport à cette communication, ce que je vois ici. Un choix. Quelle direction prendre? Vous aurez le choix aujourd'hui. C'est comme si, alors moi je vois 66, ça me fait penser, voilà, cette notion de diable, voilà, de 6. Choix amoureux aussi, ça représente la carte des amoureux dans le tarot. Donc voilà, choix amoureux, et c'est comme si, je le vois comme ça, choix amoureux, est-ce que je me dirige, je continue les mêmes schémas toxiques, d'accord, le même schéma, ou alors est-ce que je prends l'autre chemin? C'est comme si c'était un test de l'univers pour voir si vous avez compris quel est le bon chemin pour vous, d'accord? Donc voilà, il y a des questionnements, il y a un choix à faire, et au mieux, hein, de ce qui est au mieux pour vous, toujours. Et faites les choix avec le cœur, pas avec la tête, par rapport à ce que vous ressentez. Bon, il y a une forme de rapidité, un choix amoureux, une manière un petit peu, je vais pas toutes les prendre, mais voilà. C'est une forme de cadeau, d'accord? Il y a un rapprochement, on parle d'amour, un rapprochement un peu immature, je dirais. Et je sais, la carte que j'ai eue, voilà, la lune qui est la carte de la rapidité dans ce jeu-là. Donc il pourrait y avoir quelque chose d'impulsif, d'immature, ne sachant pas comment avoir la possibilité de ce contact, pourrait venir vers vous d'une manière un petit peu impulsive, immature, je sais pas comment vous le dire comme autrement, et on va vous demander voilà, c'est un cadeau. Voilà, la manière dont cette personne va arriver est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, je vais une dernière carte pour clôturer le tableau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce choix? Triomphe. Donc on parle de triomphe, que de toute manière, le choix que vous ferez, ce sera le choix du cœur et qui sera un triomphe. Vous allez réussir soit ce choix karmique, ou soit de toute manière l'issue sera toujours celle du bonheur. Parce que de toute manière, vous prendrez le choix qui est bon pour vous, que vous faites avec le cœur. Voilà ce qu'on me dit ici. Ici, il y a une forme de repos. Peut-être de prendre le temps, comme je disais, avant de prendre une décision. Prenez-vous le temps. Ne soyez pas impulsif, ne soyez pas catégorique. Parce que ça pourrait être quelque chose d'assez tumultueux comme communication. On vous dit que de toute manière vous avez le divin avec vous, l'univers, d'accord, que vous êtes guidé dans cette situation et que de toute manière vous avez la connaissance de l'univers, vous avez la lumière, les connaissances, les outils pour pouvoir maîtriser ce type de de situation, d'accord? Et que de toute manière, vous saurez faire les bonnes choses, vous saurez faire le bon choix. Voilà ce qu'on me dit ici. Ouais, il pourrait avoir, regardez, karmique, foudre karmique pour un homme qui est dans le manque, qui vous a mis dans le manque et qui pourrait en fait avoir son karma. Voilà. Maintenant, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais par rapport à une période de stagnation. Je vais juste tirer un peu une carte avec l'oracle de l'oracle bleu, j'allais dire l'orange bleu. C'est pas un truc de sport, ça? Bon. Quelqu'un réapprend à marcher, peut remarcher, peut
Je sais pas. Ouais, parce qu'on voit la notion de repos, quelqu'un qui peut marcher de nouveau, qui était en arrêt de travail, qui... Je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut compléter la guidance du week-end ici? On a la bienveillance. Vous voyez, c'est vraiment le maître mot, la bienveillance. On parle l'arbre de vie qui peut représenter la guérison, d'accord, et les études. Bon. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre la guérison peut-être de quelqu'un qui revient, qui était vraiment en mode, ouais, qui était alité, je ne sais pas. Vous allez apprendre la guérison de quelqu'un. Ici, il y a une notion de, on parle de stérilité et de monde effondré. C'est comme si vous allez apprendre que c'est un lien. C'est un lien stérile. Quelqu'un qui est resté bloqué, son monde s'effondre. Il y a un apprentissage qui va se faire de toute manière. Hein. On parle de commerce. Vous allez apprendre quelque chose. Voilà. Apprendre une guérison de quelqu'un, mais aussi que la vie, le monde s'effondre pour quelqu'un. D'accord. Quelqu'un qui est vraiment dans des émotions stériles, de blocage émotionnel, vous voyez, de s'être empêché de ressentir n'importe quelle émotion, de peur de les assumer. Et là, ça va être... regardez, j'ai encore 66. Quelqu'un qui était dans une forme d'auto-sabotage. Une forme d'auto-sabotage. Et voilà, le monde s'est effondré pour cette personne. Hein, parce que elle prend conscience que le refus de vouloir ressentir ses émotions l'a empêché d'avancer dans sa vie, dans sa guérison. Et voilà, la connaissance va permettre de faire avancer ce lien. Par contre, on vous demande d'être dans la bienveillance et l'accueil. D'accord? C'est le conseil que je peux vous dire par rapport à cette situation. Après, si ça vous parle pas, quelqu'un qui a espoir encore d'avoir un lien avec vous. Hein. Ouais. Quelle va être l'évolution? La maison. C'est comme si quelqu'un perd sa maison, son toit, une karma ici. Je sais pas, il y a une notion de convoitise, donc il y a une forme de jalousie par rapport à ce que vous, votre forme d'abondance et la non-abondance de cette personne. Et plutôt que de comprendre pourquoi elle n'est pas dans l'abondance, elle va peut-être vous reprocher de vous de l'être. Parce qu'elle est dans cette forme d'incompréhension. C'est pour ça que ça pourrait être de manière impulsive et immature. Bon, je pense avoir fait le tour. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Et que ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Hein. C'est quand même assez spécifique. Hein. Donc voilà les amis, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve pour les énergies de la semaine à venir. À bientôt, je vous embrasse.